Donc le thème du jour sera la délivrance et la capacité d'adaptation du chrétien. La délivrance et la capacité d'adaptation du chrétien. Amen. Nous avons deux versets de base, nous allons les lire. Donc Matthieu chapitre 21. Donc je t'invite à aller dans Matthieu 21, mon frère, ma soeur. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Deux versets très courts, nous allons rapidement les lire. Matthieu chapitre 21, verset 1. Matthieu chapitre 21, le verset 1. La parole de l'Éternel dit ceci. Comme ils approchaient de Jérusalem et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples leur disant, « Allez à la bourgade qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin et aussitôt il les enverra. » Or, tout ceci arriva afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug. » Alléluia. Notre deuxième verset de base, Exode chapitre 40. Nous allons lire 3 versets. Exode chapitre 40. Donc Exode, l'exode des enfants d'Israël. Exode chapitre 40, verset 36. La parole de l'Éternel dit ceci. Exode 40, 36. Or, pendant toute leur marche, quand la nuée s'élevait de dessus la demeure, les enfants d'Israël partaient. Mais si la nuée ne se levait point, ils ne partaient point jusqu'au jour où elle s'élevait. Car la nuée de l'Éternel était sur la demeure pendant le jour, et le feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Donc nous avons lu nos deux passages de base, Matthieu chapitre 21 du verset 1 au verset 5 et Exode chapitre 40 du verset 36 au verset 38. Nous allons comprendre la délivrance et la capacité d'adaptation ou la capacité d'adaptation et de polyvalence du chrétien. Donc commençons par la délivrance. Et comme nous avons lu dans notre verset de base, nous allons nous appuyer sur ce passage de Matthieu 21 pour comprendre la délivrance. Donc la parole de l'Éternel dit dans Matthieu 21 verset 1 que nous avons lu tout à l'heure, que nous venons de lire. Matthieu 21 verset 1. Comme ils s'approchaient de Jérusalem et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples leur disant, « Allez à la bourgade qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée. » Une ânesse qui est attachée. Donc, je veux que tu retiennes le mot attaché. Et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Donc, tu vas encore retenir le détachez-les et le emmenez-les-moi. Verset 3. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Vous direz que le Seigneur en a besoin. Tu vas retenir ça. Et aussitôt il les enverra. Verset 4. Or tout ceci arriva afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug. Le joug. Donc tu vas retenir ça. Donc mes chers frères et sœurs, le joug. Ce passage de Matthieu chapitre 21 nous parle en fait de la délivrance. Parce que ce poulain, cet âne sur lequel le Seigneur va monter, parce que par la suite, dans la suite du passage, on voit que le Seigneur va monter sur cet animal pour entrer à Jérusalem. Donc, ce passage en fait nous explique le principe de la délivrance, c'est-à-dire lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, lorsqu'un évangéliste est venu te parler de Jésus, lorsque tu as entendu un pasteur, lorsque tu as entendu je ne sais pas qui t'a parlé de Jésus,
tu vas entrer dans un processus. Tu dois entrer dans un processus de délivrance. Et cet animal qui est attaché, c'est pour ça que je vous ai dit de retenir les mots attaché, détaché, emmenez-les-moi. Vous direz que le Seigneur a besoin et le joug. C'est ce fameux joug-là. Lorsque tu n'es pas en Christ, tu es sous l'influence, tu es attaché en fait. Tu es attaché. Tu es sous le joug des esprits qui contrôlent ta famille. C'est la même chose qu'on voit. Ce passage-là, on peut très bien le mettre en parallèle avec Gédéon, lorsque le Seigneur dit à Gédéon d'aller détruire les autels de Baal et l'emblème d'Achéra qui se trouve dans la maison de son père. Ce sont ces malédictions héréditaires, ce sont ces esprits, ce sont ces sirènes des eaux, ces maris de nuit, ce sont ces esprits familiers-là qui sont au contrôle de nos familles. Ces esprits-là sont au contrôle de nos familles depuis des générations. Depuis des générations, mais des générations et des générations et des générations passées. Et ce qui se passe, c'est que, et c'est là où on voit l'importance du principe des générations. C'est quelque chose de très important et qu'on n'explique pas assez beaucoup dans l'Église. C'est très intéressant et très important. Pourquoi? Parce qu'on le voit avec Adam et Ève. C'est-à-dire que Adam et Ève, le premier homme et la première femme, ont péché. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont condamné, à cause de leur désobéissance, toutes les générations futures. À cause de deux personnes, des milliards d'êtres humains ont été condamnés. Donc on voit déjà l'importance du principe des générations. L'importance en fait des personnes ou des esprits ou des autels qui contrôlent la famille dans laquelle tu es né. C'est ça le principe des autels. C'est la raison pour laquelle lorsque tu es un chrétien et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu dois prier pour ta délivrance. Tu dois prier contre les autels qui se trouvent dans ta famille, paternelle ou maternelle. C'est très important, c'est même capital. Sinon, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des mauvaises habitudes que tu ne pourras pas arrêter. Il y a des péchés que tu ne pourras jamais arrêter. Et il y a des malédictions que tu ne pourras jamais briser. Et il en va de même pour ta descendance. Pour la personne avec qui tu vas te marier. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se marier avec n'importe qui. Et la personne avec qui tu vas te marier, tu dois t'assurer aussi que cette personne-là a brisé aussi toutes les malédictions dont elle a hérité de son patrimoine spirituel. Le patrimoine spirituel, c'est justement ça. C'est tous ces esprits, ce sont ces alliances, ces malédictions qui vont se manifester sur le plan physique. Elles vont se manifester sur le plan physique par quoi? Tu vas voir par exemple que dans une famille, aucune femme ne se marie. Tu vas voir que dans une famille, aucun des enfants, aucun des jeunes de la famille ne devient quelque chose plus tard. Tous les gens deviennent des bandits. Tu vas voir que dans une famille, les gens meurent de la même maladie. Tu vas voir que dans une famille, il y a toujours la pauvreté. Ce sont ces esprits-là en fait. C'est ce joug. Et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur envoie un de ses serviteurs pour te délivrer. Et il précise, il dit, vous direz. Donc ça veut dire que le Seigneur donne le mandat à ses serviteurs d'aller dire à Pharaon, d'aller dire à l'ennemi, d'aller dire au diable que c'est le Seigneur qui m'envoie. Et quand les serviteurs vont dire ça au diable, la Bible dit aussitôt, il les enverra. Donc c'est très important de comprendre ça. Parce que ces choses, en fait, ça peut... Parce que le diable est malin. Le diable est très malin, en fait. C'est un technicien. C'est un fin stratège, en fait, le diable. Ce qu'il va faire, c'est que il va faire en sorte que tu ne penses pas à ça. Que tu ne penses pas à ta propre délivrance, en fait.
par de la malice, il va faire en sorte que tu oublies, que tu ne penses même pas à prier pour ta délivrance. Et c'est toi-même qui dois prier pour ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que l'Éternel, le Seigneur a dit quoi à Gédéon? Il a dit à Gédéon, va toi-même dans la maison de ton père et détruire ces autels-là. Va prier, va faire des prières de combat pour détruire ces esprits qui sont dans ta famille et qui te bloquent. Parce que dans le monde spirituel, tout est une question d'alliance, de contrat, en fait. Et c'est ce qui est très dangereux. Lorsque tu as un contrat avec des autels, avec certains démons, avec certains esprits, ils sont dans le droit d'avoir de l'influence sur toi. Parce que c'est un contrat, c'est une alliance qui a été signée par tes ancêtres. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est vraiment très important de toujours prier pour sa délivrance, de prier pour que toutes ces malédictions-là se brisent et s'annulent et s'arrêtent à ta génération. Et le diable va te combattre pour ça. Parce que toi, quand tu vas avoir des enfants, tes enfants vont avoir des enfants. Les enfants de tes enfants vont avoir des enfants. Les enfants des enfants de tes enfants vont avoir des enfants. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc c'est très important de prier pour ta délivrance. Amen. Donc ça c'était concernant la délivrance. Donc très important de prier pour sa délivrance. Identifier. Tu dois parfois t'asseoir, faire un examen de conscience. Lorsque par exemple, tu es une personne colérique, tu t'emportes. Si tu es une personne orgueilleuse ou colérique, tu dois te poser et en fait, le simple fait de te rendre compte, parce que quelles sont les étapes de la délivrance? Il y a 3 étapes de la délivrance. La première étape de la délivrance, c'est de reconnaître tes mauvaises habitudes. C'est de reconnaître qu'il y a un problème, en fait. Donc, du moment où tu as détecté ce problème, ça peut être l'orgueil, ça peut être la colère, ça peut être je sais pas, ça peut être beaucoup de choses différentes. Du moment où tu as reconnu, accepté, identifié ça, le Seigneur va pouvoir travailler. Ensuite, la deuxième étape, c'est que tu vas prier. Tu vas commencer à prier, à jeûner, etc. Et la troisième étape, c'est que tu vas être délivré. C'est ce que la parole de l'Éternel dit quelque part dans le Nouveau Testament, que pour entrer dans la maison d'un homme fort, il faut piller ses biens. Qu'on n'entre pas dans la maison d'un homme fort sans piller ses biens. L'homme fort, c'est quoi? Je vous explique ce que c'est l'homme fort, dont la Bible parle. L'homme fort, c'est l'esprit qui est responsable. En fait, c'est le démon. Bon, disons le démon. C'est l'homme fort, c'est le démon qui est responsable justement des autels qui se trouvent dans ta famille. C'est ça l'homme fort. C'est un démon qui est responsable. C'est lui le chef des autels qui se trouvent dans ta famille. Et c'est pour ça que la Bible dit, avant de entrer dans la maison pour piller les biens de l'homme fort, il faut d'abord le lier, il faut d'abord l'attacher. Donc tu dois d'abord attacher cet homme fort-là pour piller ses biens, c'est-à-dire pour récupérer. Parce qu'il y a aussi ce principe des bénédictions et des promesses. Parce que les promesses de Dieu, le Seigneur a mis en chacun de nous des promesses, des dons. Que ce soit des dons que j'appelle naturels, des talents, ou bien des dons spirituels, ou bien des projets, des choses comme ça. Et donc, c'est ça dont le Seigneur parle en fait. C'est ta destinée. Donc, tu dois prier, tu dois faire des sérieuses prières de combat pour lier ces esprits-là et pour récupérer les promesses que le Seigneur t'a faites et pour les ramener maintenant dans ta destinée. C'est aussi le principe de la restitution aussi. Donc, en tant que chrétien, c'est très important de faire un travail sur soi-même. C'est vrai, le Seigneur ne commence pas à utiliser une personne. Le Seigneur peut commencer à utiliser une personne qui a encore certains problèmes, qui a encore besoin de certaines délivrances, c'est vrai. Mais si tu vas aller loin, pour ta paix à toi-même, pour ta délivrance à toi-même, pour que tu aies moins de difficultés, moins de problèmes, et même ta descendance, tu dois absolument toujours prier pour ta délivrance. Donc ça, c'était le premier point, la délivrance. Maintenant, nous allons aller dans Exode chapitre 40 pour commencer à voir la capacité d'adaptation du chrétien.
Exode chapitre 40, verset 36. Exode chapitre 40, verset 36. La parole de l'Éternel dit ceci. Or, pendant toute leur marche, quand la nuée s'élevait de dessus la demeure, les enfants d'Israël partaient. Mais si la nuée ne s'élevait point, ils ne partaient point jusqu'au jour où elle s'élevait. Car la nuée de l'Éternel était sur la demeure pendant le jour, et le feu y était la nuit aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Revenons à ce que j'ai expliqué en préambule. Donc, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu commences ce qu'on appelle la marche spirituelle. Tu commences à marcher. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours très important pour un chrétien de maîtriser le parcours des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Parce que les enfants d'Israël, c'est quoi? C'est la préfiguration de l'Église, comme je l'ai toujours dit. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. C'est la préfiguration. Donc, les enfants d'Israël, c'est la préfiguration des chrétiens, de l'Église. Le Seigneur les a utilisés pour nous montrer comment il allait faire pour nous délivrer, pour nous emmener à la terre promise. La terre promise, c'est quoi? C'est ta situation de stabilité. C'est ta situation de stabilité où tu ne manques de rien, où tu as un surplus, où tu fais ce que tu veux. Ça, c'est la terre promise. Ta situation de stabilité, de réussite. Et donc, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas commencer ta marche. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Exode 40, 36, pendant toute leur marche. Donc, étape par étape. C'est très important d'avoir ça en tête. C'est la même chose dans chaque domaine de la vie. Tu dois en fait savoir où tu vas. Que ça soit dans tes études, que ça soit dans ton mariage, que ça soit dans ta carrière professionnelle, que ça soit dans le domaine spirituel, dans tes projets spirituels, tu dois toujours avoir en tête le point B. Tu quittes d'un point A pour aller à un point B. Tu quittes d'un endroit pour aller à un autre. Tu quittes d'une situation pour aller à une autre situation. C'est très important parce que ça te permet d'être organisé et de comprendre les différentes étapes par lesquelles tu dois passer. Que ça soit dans le mariage, que ça soit dans tes projets, dans tes études, etc. etc. C'est toujours très important. Ça te permet d'être plus organisé, plus cadré, et ça te permet d'être plus intelligent. Et ça va aussi te faire comprendre que tu dois être patient. Tu dois l'accepter. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas entrer dans ta promesse, dans la terre promise. Non. Ce n'est pas du jour au lendemain. Le Seigneur il te prend et il te façonne, il te forme, il t'enseigne de manière progressive. Et dans Exode 40, verset 36, nous voyons que les enfants d'Israël, en fait, ce qui est très intéressant avec ce passage, c'est que, et la Bible dit quoi? Que ils se déplaçaient avec des tentes. Une tente, c'est quoi? Quand tu vas sur Google, tu regardes une tente. Une tente, c'est une espèce de petite cabane que tu peux transporter et déplacer. Donc les enfants d'Israël, c'était des personnes qui pouvaient changer de lieu de vie à tout moment. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que « Mais si la nuée ne s'élevait point, il ne partait point jusqu'au jour où elle s'élevait. » Donc, c'est-à-dire qu'un bon matin comme ça, la nuée pouvait se lever. Et tout d'un coup, les enfants d'Israël devaient se lever pour partir, demeurer à un autre endroit. Sous le commandement du Seigneur. C'est la même chose avec nous. Nous devons être prêts à servir le Seigneur dans toutes les circonstances. Dans toutes les situations. Nous devons être prompts. Nous devons avoir cette capacité d'adaptation. Nous devons avoir cette polyvalence-là. Cette vivacité d'esprit qui va nous permettre de suivre le Seigneur à tout moment. Il faut être vif. Il faut être prêt. Le Seigneur peut te dire, boum, tu quittes tel endroit, tu quittes tel pays pour aller à tel pays. Tout d'un coup comme ça. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Parfois, il va te préparer sur d'autres choses. Mais concernant ce genre de choses, boum, un bon matin, comme ils disent, si la nuée ne s'élevait point, il ne partait point. Donc, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette capacité nous devons savoir être flexibles, savoir être résilients, avoir cette capacité d'adaptation.
de pouvoir servir le Seigneur dans toutes les conditions, dans la pauvreté comme dans l'abondance, dans les problèmes comme dans la persécution, dans toutes les circonstances possibles. On ne sert pas Dieu dans la facilité. On ne sert pas Dieu dans le confort, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que soldat de Christ, le Seigneur nous façonne comme ça. Il façonne notre caractère en nous faisant passer par des épreuves, en nous faisant passer par la disette parfois, en nous faisant passer par la persécution, par les problèmes, par les blocages, pour que ça forme notre caractère, afin que nous puissions être prêts à le servir dans toutes les circonstances. C'est très important et c'est vraiment très important, j'insiste toujours sur ce point, pour un chrétien de comprendre ce que c'est la guerre. Aujourd'hui, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a beaucoup de guerres dans le monde, mais c'est parce que les médias ne veulent pas en parler. Mais quand on voit par exemple la guerre entre l'Ukraine et la Russie, quand tu regardes la guerre, est-ce que sur le champ de bataille, il y a les boulangeries? Est-ce que sur le champ de bataille, il y a les magasins de vêtements? Est-ce que sur le champ de bataille, il y a les restaurants? Non. Sur le champ de bataille, la seule chose qu'il y a, c'est l'ennemi. Et c'est dans cet état d'esprit que le Seigneur veut que nous soyons. Attention, je n'ai pas dit que tu ne dois pas prendre soin de toi, je n'ai pas dit que tu ne dois pas t'habiller, je n'ai pas dit que tu ne dois pas profiter du fruit de ton travail. Non, je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est une question de mentalité. C'est-à-dire que tu dois être vif, tu dois être prêt à quitter tel endroit pour aller à tel endroit, à servir le Seigneur dans toutes les conditions possibles et imaginables. Jean chapitre 3 au verset 8, la parole de l'Éternel dit quoi? Jean chapitre 3, le verset 8. Et c'est très intéressant parce que cette capacité d'adaptation, nous allons voir tout à l'heure parce que quand nous allons entrer tout à l'heure dans la dernière partie, dans certains éléments que j'aimerais vous apporter sur le combat spirituel, nous allons voir justement que ce n'est pas anodin. Si le Seigneur veut que nous soyons prêts, que nous soyons vifs, rapides, nous allons voir tout à l'heure la raison pour laquelle il veut que nous soyons comme l'une des raisons dans le combat spirituel, dans l'intelligence, dans le combat spirituel du chrétien, la raison pour laquelle il veut que nous sachions nous adapter à toutes les situations, le servir dans toutes les situations, que nous soyons vifs. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Je reprends. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Et c'est vrai. Tu peux sortir là tout de suite quand le vent va souffler. Tu ne sais pas d'où le vent vient. Le vent souffle, peut souffler de plusieurs endroits. Il peut venir d'un endroit, il va partir à un autre endroit. C'est la même chose avec le chrétien. Celui qui est né de l'esprit. Être né de l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit et ça veut dire que tu deviens une personne spirituelle qui fonctionne seulement par les lois spirituelles. Parce que les lois spirituelles ont primauté sur les lois physiques, les lois du monde là, les lois spirituelles. Parce que tout commence, comme je l'ai toujours dit, tout commence dans le monde spirituel. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, c'est le caractère du chrétien. Le chrétien, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas anticiper. On sait seulement qu'il est là. Luc chapitre 9, verset 58. La parole de l'Éternel dit ceci. Luc chapitre 9, verset 58. Et là, nous allons aussi voir quelques éléments. Retenez aussi que dans cette prédication couvre aussi la sanctification. Parce que tout ce dont on est en train de parler, c'est pour les chrétiens. La sanctification, c'est quoi? Nous savons tous ce que c'est la sanctification. Nous savons que la sanctification, c'est la séparation.
La sanctification, c'est la séparation, c'est-à-dire que tu te sépares du monde. Tu n'as plus les mêmes habitudes que les gens du monde. Même dans ta façon, surtout dans ta façon de réfléchir en fait. Dans tes habitudes, oui, mais surtout dans ta façon de réfléchir. Dans ta façon de te comporter. Parce que c'est le caractère. La chose que le Seigneur regarde chez nous, c'est la façon dont nous nous comportons avec les autres. C'est notre caractère envers les autres qui intéresse véritablement le Seigneur. C'est la façon dont nous traitons les autres. Luc 9, verset 58. Mais Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça veut dire que le Fils de l'homme, ça veut dire que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est la même chose qu'on a vu dans Exode chapitre 40. Il n'a pas où reposer sa tête. Verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et celui-ci répondit, « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon Père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre aussi lui dit, « Je te suivrai, Seigneur. » Mais, toujours le mais. C'est-à-dire que nous aimons toujours mettre des conditions. Ce n'est pas une obéissance totale. Mais, le Seigneur te dit, fais ça. Ok Seigneur, je vais faire. Mais. Ce n'est pas une obéissance totale. Donc un autre aussi lui dit, Seigneur, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi de prendre auparavant congé de ceux qui sont dans ma maison. Mais Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière lui n'est point propre au royaume de Dieu. Donc, tu dois regarder devant. Tu ne dois pas regarder derrière. C'est difficile. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Les gens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, qui prêchent vraiment du n'importe quoi, comme la majorité des églises de toute façon sont fautes, ils ne vont pas vous dire ça. Mais la sanctification, ce n'est pas quelque chose qui est facile. La sanctification est symbolisée par quoi? Par le sang. Et c'est cette étape-là, parce que tout ça là, c'est la nouvelle naissance en fait. Quand l'enfant naît, quand un bébé sort du ventre de sa mère, il a du sang sur lui. Donc, c'est la sanctification. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Nous avons vu, je crois, la semaine dernière, nous avons vu aussi, dans la prédication que je vais publier sur la chaîne YouTube La Sainteté TV d'ici la semaine prochaine, nous avons vu que l'Église, actuellement, est dans une période de fiançailles. Nous avons vu que, dans la tradition juive, il y a deux étapes. L'étape des fiançailles et l'étape du mariage. Et nous avons vu que dans la tradition juive, quand le jeune fiancé, quand le jeune homme se fiance à sa future épouse, il lui donne un présent. Et nous avons mis ça en parallèle avec le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus nous rencontre, il nous donne son esprit. Il nous donne l'esprit de la promesse. Il nous donne l'esprit de la promesse, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va travailler en nous pour nous sanctifier, pour nous séparer. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est de la souffrance. Et nous avons mis ça en parallèle avec le Seigneur Jésus. Donc, on voit aussi ça dans Matthieu chapitre 4, verset 18. La parole de l'Éternel dit quoi? Matthieu 4, 18. Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelés Pierre et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et eux, laissant aussitôt leurs filets, le suivirent. Laissant aussitôt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit mais, comme les autres que nous avons vus plus haut, dans Luc chapitre 9. Tout de suite, ils ont suivi le Seigneur. Ils n'ont pas cherché à discuter. Ils n'ont pas cherché à imposer, à négocier. Ils n'ont pas cherché à négocier. Parce que l'homme aime toujours négocier avec le Seigneur. Ils n'ont pas cherché à négocier avec lui. Ils ont obéi.
pleinement, totalement, une obéissance parfaite et complète. Ils se sont levés et ils sont partis. Verset 21. De là, étant allé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque, avec Zébédée, leur père, qui raccommodait leurs filets, et il les appela. Eux, laissant aussitôt leur barque et leur père, le suivirent. Donc, ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais tu dois passer par cette étape. C'est obligatoire. Tu dois passer par cette étape. Amen. Donc ça, c'était le deuxième point. La capacité d'adaptation, la polyvalence, la résilience du chrétien. Et nous allons voir un troisième point aussi très important, qu'il faut savoir emmener l'ennemi sur son territoire. Savoir emmener l'ennemi sur son territoire. Nous allons lire Josué, chapitre 8, du verset 1 au verset 7. Josué, chapitre 8, verset 1 au verset 7. Savoir emmener l'ennemi sur son territoire, vous allez comprendre. La parole de l'Éternel dit ceci. Josué 8, chapitre 1. L'Éternel dit ensuite à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre et lève-toi, monte à Haï. Regarde, j'ai livré entre tes mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. Tu feras à Haï et à son roi comme tu as fait à Jéricho et à son roi. Seulement, vous en pillerez pour vous le butin et le bétail. Dresse une embuscade à la ville par derrière. Verset 3. Josué se leva donc avec tout le peuple propre à la guerre pour monter à Haï. Et Josué choisit 30 000 hommes forts et vaillants et il les envoya de nuit. Écoutez bien, c'est la partie la plus importante. Il leur commanda en disant, voyez, vous serez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Soyez tous prêts. Et moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous fuirons devant eux. Et ils sortiront après nous jusqu'à ce que nous les ayons attirés hors de la ville. Car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Alors vous vous lèverez de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville. Et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Ce qui se passe, c'est que l'Éternel, le Seigneur a demandé à Josué de mettre en place une stratégie, de mettre en place une tactique dans la guerre. La stratégie consistait à quoi? La stratégie consistait à attirer l'ennemi. La stratégie consistait à surprendre l'ennemi. La surprise. Et donc, les enfants d'Israël, pour résumer, se sont séparés en deux groupes. Un groupe qui est allé se cacher derrière la ville et un groupe qui allait venir attaquer maintenant les ennemis des enfants d'Israël. Et quand les ennemis des enfants d'Israël sont sortis pour poursuivre les enfants d'Israël ont fait une feinte. C'est-à-dire qu'ils ont faim. Ils ont fait croire à l'ennemi qu'il les fuyait. Tandis que quand ils fuyaient l'ennemi, c'était en fait pour que l'ennemi sorte de son territoire. Pour que l'ennemi sorte de son territoire. Pour que l'ennemi sorte de sa ville. Et pour permettre à l'autre groupe qui était caché, des enfants d'Israël, d'entrer et de prendre possession de la ville. Savoir emmener l'ennemi sur son territoire. C'est la même chose avec le principe de l'aigle et du serpent. Lorsqu'un aigle se bat contre un serpent, l'aigle, il emmène le serpent dans les airs. Parce que sur terre, le serpent a de la force, c'est son territoire. Mais ce que l'aigle fait, c'est qu'il prend le serpent, il l'emmène sur son territoire et c'est là-bas qu'il va le détruire. Parce que là, nous sommes sur le territoire de l'aigle et le serpent n'est plus sur son territoire, donc il n'a plus de puissance, il n'a plus de pouvoir. C'est la même chose avec nous. Nous devons apprendre
à savoir emmener le diable sur notre territoire, à ne pas combattre sur son territoire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le diable, la plupart du temps, on sait qu'il utilise le physique, c'est-à-dire le charnel, le visible, les persécutions. Il va venir, les démons vont venir posséder des personnes qu'on appelle des agents humains et eux, ils vont te persécuter. Ils vont t'insulter, ils vont te provoquer. Ils vont chercher à débattre, à discuter avec toi, ils vont te menacer. Ça, ce sont les armes du diable. Ça, c'est son territoire. Son territoire, c'est le charnel. Mais ce que toi, tu dois faire, c'est quoi? Tu ne dois pas répondre à ça. Tu dois maintenant aller sur ton territoire. Tu dois l'emmener sur ton territoire pour pouvoir le vaincre. Donc, quand une personne te persécute, quand une personne t'insulte, prie pour la personne. Surprends l'ennemi. Prie pour la personne. Aime la personne. Manifeste ton amour envers la personne. Et l'enseignement majeur de ce point-là, emmener le diable sur son territoire, c'est le spirituel. C'est-à-dire que lorsque tu es confronté au diable, toi, tu ne dois pas agir dans le physique, dans le visible. Tu dois agir dans le spirituel. C'est-à-dire par ton comportement, par ton caractère. Et par la prière, justement. Par la prière, par la louange, l'adoration. Donc, quand tu as un problème avec quelqu'un, quand une personne te persécute, quand l'ennemi utilise, parce qu'il faut toujours se rappeler, Ephésiens 6:12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui sont dans les lieux célestes, etc. Ça veut dire que lorsqu'une personne, si par exemple une personne te, je ne sais pas, si une personne par exemple te doit de l'argent, la personne ne te rembourse pas, tu laisses l'argent, tu laisses la personne, tu pardonnes à la personne. Parce que ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qui te persécute, ce sont les esprits qui contrôlent la personne. Donc toi, tu dois maintenant entrer dans le spirituel, dans l'invisible, pour détruire les esprits qui sont dans cette personne-là, qui te persécute, qui te fait des problèmes. Par la prière, par la louange et l'adoration, par l'amour, par la patience. Tu dois être patient avec la personne. Et le dernier point, c'est la discrétion. La discrétion, parce que l'ennemi, le roi d'Aï, les ennemis des enfants d'Israël n'avaient aucune idée des plans des enfants d'Israël. C'est la discrétion. Donc, lorsque tu as des projets, là on parle vraiment des projets. Lorsque tu as des projets, je ne sais pas si tu as des projets d'entrepreneuriat, si tu as des projets de mariage, tu dois faire croire à l'ennemi que tu n'as pas de projet. C'est ça la guerre. Parce que la guerre, la clé, tous les analyses stratégiques, les livres que tu vas lire, les personnes, les commandants des armées, ceux qui vont t'expliquer, c'est que la chose qui peut faire basculer une guerre, c'est l'information. C'est l'information qui peut changer le cours d'une guerre. L'information. Dans le monde spirituel, il y a des drones. Dans le monde spirituel, il y a les drones. Les drones, tu peux aller voir sur Google, c'est quoi un drone? C'est des petits robots volants avec des caméras. Le monde spirituel, c'est un monde dans lequel il y a des drones. L'ennemi, en fait, cherche à savoir ce que nous faisons. Donc, non seulement tu dois restreindre ton cercle d'amis, et tu dois faire très attention à qui tu racontes tes projets, à qui tu racontes ta vie. Ça, c'est très important. Et le pasteur Christian nous a assez enseigné dessus. Donc, la discrétion. Tu as des projets, fais croire à l'ennemi que tu n'as pas de projet. Toi, conçois seulement tes choses, commence à concevoir tes projets, commence avec tes projets. Et le moment venu, l'ennemi sera seulement surpris. Parce que lorsque tu es discret, ça t'évite des combats en fait. Lorsque tu es discret, ça t'évite des combats. Ça t'évite d'aller prier encore parce que l'ennemi sait ce que tu veux faire. L'ennemi veut, comment on appelle ça? Il veut bloquer tes plans et tes projets. Donc la discrétion. Donc savoir emmener l'ennemi sur son territoire. C'est très important de toujours, en tant que chrétien, mettre en parallèle le combat spirituel avec la guerre.
Même dans le monde, même dans les gouvernements, on parle de quoi? On parle du secret défense. Dans les gouvernements des pays, on parle du secret défense. C'est-à-dire que tu ne dois pas tout dire, tu dois faire attention à ce que tu dis. Amen. Donc c'était un peu ça. Donc nous avons terminé. Amen. Avec notre prédication.